Qu'est-ce que c'est l'Association Québec-France? On a 16 régions dans le Québec. Nous, c'est l'Association Québec-France Lanaudière. Et puis, on est là pour faire connaître la France aux Québécois. Puis ça, il y a un penchant français aussi qui fait l'inverse en France? Oui, notre vis-à-vis en France, c'est la Fédération France-Québec Francophonie. Ils ont, eux, presque 60 régionales, et ce sont tous des régionales qui portent le mot Québec après leur région. Exemple, Périgord, Québec, Grande-Quevilly, Québec. On a beaucoup de liens avec chacune de ces régions-là, puis on essaye de développer aussi des amitiés. C'est un réseau d'amitié. Bien souvent, il y a des jumelages là, qui se font entre différentes régions ou différentes villes. Puis ça permet d'un échange culturel puis de connaître notre versant français, si on peut dire. Bien, c'est ça un peu qui fait vivre les associations, les jumelages. Parce que quand une ville ou une commune en France est jumelée avec un village de Lanaudière, comme nous, Lanaudière, on a au moins 25 jumelages. On est une des régions qui a le plus de jumelages. Ça fait que les régions de la France, quand ils ont des jumelages avec le Québec, mais ils sont intéressés par notre région. Ils viennent voir notre région quand ils viennent visiter le Québec. Ils veulent tous aller voir la Gaspésie, bon, on le sait. Mais vu qu'ils ont un petit attachement avec notre région de Lanaudière, ils font un petit saut de quelques jours dans Lanaudière, puis on en profite pour leur faire visiter notre région. Isaac, ça fait longtemps que tu es arrêté. Là, tu t'es trouvé un nouveau projet. Tu veux nous en parler un peu? Oui, disons que je voulais m'arrêter complètement, mais je suis pas capable. Bon, moi, rester à la maison toute la journée, à part que j'ai quelqu'un de malade, bien sûr, je m'en occupe, mais quand même, je voulais faire une autre activité. Et puis, j'ai pensé quand même à Québec-France, cette association, à qui je dois un gros service. Parce que je suis arrivé au Québec grâce à France-Québec. Comment c'est arrivé? C'est facile. J'ai été au consulat. On me dit, écoutez, France-Québec s'occupe de ces dossiers. J'y ai été. Ils m'ont dit, dites-moi ce que vous voulez faire. Et puis ils m'ont donné toutes les directives, partout où il fallait aller. Puis je suis arrivé ici, sans rien payer en plus. Juste l'avion, c'est le gouvernement du Québec qui a payé. Puis j'ai payé 25 $ par mois pour rembourser l'avion. Alors je dois quelque chose à France-Québec. Et Québec-France, bien sûr. Puis ici à Saint-Lin, là, qu'est-ce que tu veux faire revivre? Oui, mais je voudrais qu'il y ait un petit comité qui reprenne ça en main. Comme en 94, il s'est passé quelque chose ici. Et donc il y en a deux ici présents, enfin ils sont pas présents. Il y en a un qui est présent, Pierre et puis sa dame. Ils ont eu des échanges avec les gens de l'Hardy, d'une région française, de l'Essonne. Et puis, ils sont prêts à recommencer. Donc, nous, il faudrait que la municipalité, puis un petit comité, organise quelque chose pour soit aller les voir, les rencontrer, ou le contraire, qu'ils viennent nous rencontrer. Mais pour ça, il faut du monde, puis il faut faire une activité quelconque pour aller chercher des fonds également. Mais en fait, il faut réorganiser tout. Puis je suis prêt à aider. Puis, s'il y a des gens qui veulent avoir des renseignements, à qui ils doivent contacter, puis où, comment? Bon, je peux... Moi, c'est d'abord chez moi, c'est sûr. Mon téléphone, 450-439-1720. Je répète, 450-439-1720. Puis je suis prêt à les aider. Mais ils peuvent appeler également la régionale, c'est-à-dire Agnès. Elle est prête à leur donner plus d'informations que moi-même, parce qu'elle est active depuis longtemps, puis elle fonctionne énormément bien. Quand je dis énormément bien, parce qu'elle est active à fond. Alors voilà, c'est tout ce que je peux dire. Il faut lancer ça, il faut que les gens comprennent que c'est important d'abord de connaître un petit peu comment vivent les Français et comment on peut vivre là-bas, comment les Québécois peuvent vivre. Il y a un congrès qui s'en vient là, du 5 au 8 octobre. Qu'est-ce que ça fait, un congrès? Bien, on a le congrès commun France-Québec et Québec-France. On reçoit toutes les associations de la France et les associations du Québec également vont être présents. On va faire des ateliers sur l'avenir de notre réseau. On parle des comités jeunesse. On a notre président d'honneur, M. Daniel Laferrière, qui est présent. Et puis, on a aussi le plaisir d'avoir l'association Essonne Québec, avec qui Saint-Lin et jumelé ont déjà fait un partenariat. Donc, moi, je vais les rencontrer. Et puis, on a
plein de programmes aussi. On a l'intermunicipalité qu'on essaie de relancer. Dans la Naudière, cette année, on a eu 6 jeunes qui sont allés en France et on en a 8 qui sont venus de la France travailler au Québec parce qu'on n'a pas trouvé un jeune dans chaque municipalité. Mais ça, c'est important de faire la publicité. Les jeunes de 18 ans et plus ont une belle chance d'aller travailler dans une commune qui est jumelée avec une municipalité de la Naudière. On a aussi les francophonies. On a des tourismos, on fait ça au mois de mars. On a le prix littéraire Marie-Claire Blais. C'est un auteur français qu'on honore. On fait des lectures et puis on choisit le volume qui nous a le plus accroché. Donc, c'est des programmes. On a le voyage découverte aussi qu'on fait aux 2 ans en France pour aller connaître une région de la France. C'est des activités aussi, des soupers, des conférences. On a un beau programme sur notre site Internet. On a tous les détails. Merci. Merci.